qu'ils ont rêvé ne s'accomplissent pas dans leur vie. Les choses qu'ils ont rêvées ne se réalisent pas. Les choses qu'ils ont rêvées n'arrivent pas. Parce que la Bible déclare que tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Grande est ma joie de nous retrouver encore ce matin. Nous allons parler d'un thème que Dieu a mis dans mon cœur. De base, ce n'est pas moi qui devais prêcher, mais Dieu a mis dans mon cœur une pensée. Dieu a mis dans mon cœur quelque chose qui m'a tourmenté. Et j'ai demandé à ce que je prenne la parole. Ce thème est une prophétie pour quelqu'un, mais également ce thème, c'est une période ou un temps qui va changer. Dieu a mis dans mon cœur ceci, les temps de Dieu. C'est le thème que nous allons partager ce matin. Les temps de Dieu. Frères et sœurs, vous savez, quand on dit les temps de Dieu, ce n'est pas les temps des hommes. Les temps de Dieu, c'est les temps où Dieu seul règne. C'est les temps où Dieu seul domine. C'est les temps où Dieu seul peut prendre les dessus sur tout ce qui nous compliquait avant. Il m'a dit, c'est mon temps. C'est mon temps. Nous nous sommes battus et nous continuons à nous battre. Mais Dieu dit, c'est le temps de Dieu. J'aimerais que quelqu'un le dise à celui qui est derrière ou celui qui est devant, que c'est mon temps. C'est le temps de Dieu dans ma vie. C'est le temps de Dieu dans ma vie. Parce que c'est réellement le temps de Dieu dans ta vie. C'est réellement le temps de Dieu. Dis-le avec foi, avec détermination. Parce que c'est le temps où Dieu veut se manifester. Dieu veut se manifester puissamment. 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 Et grâce à Télésie. Permettez-moi de le dire comme ça. Entre ce mois et les mois d'août, je vais beaucoup prier. Je vais beaucoup prier. Parce que le tuyau de la mort est en train de circuler encore. Entre ces mois et les mois d'août de cette année, je vais beaucoup prier. Parce que l'esprit de mort est en train de rôder. Je vois une fille mourir. On ne me donne pas le nom, mais je vois une fille mourir. Une fille mourir. S'il y a des temps où vous devez gêner, c'est comme cette période-ci. C'est les temps où Dieu veut faire d'autres choses dans votre vie, mais également la mort s'est levée. S'il faut vous sacrifier, s'il faut gêner, gêner. S'il faut prier, prier. Parce que je vois une fille mourir. Une fille mourir. Et sa mort est liée à quelque chose comme enlèvement. C'est comme si elle a été enlevée. Et par après, on vous appelle pour vous dire qu'elle est morte. Priez pour ces choses. Ce matin, c'est toi qui vas prophétiser avec moi en disant juste c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Cette simple phrase, c'est une prophétie pour quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de Dieu, quand ça sonne, les ténèbres ne règnent plus dans nos vies. Lorsque le temps de Dieu arrive, les ténèbres n'ont plus de pouvoir ni de place dans nos vies. Frères et sœurs, vous savez, le Dieu de la Bible utilise le temps comme un vecteur essentiel pour travailler. Le Dieu de la Bible utilise les temps comme un vecteur essentiel pour travailler. Dieu ne travaille pas si ce n'est pas son temps. Et Dieu ne travaille pas après son temps. Dieu ne travaille que dans les temps qu'il lui-même a fixés. Donc même Dieu, pour se manifester dans la vie des hommes, il utilise les temps. Dieu, pour agir, il utilise également les temps. Dieu, pour se manifester dans la vie des hommes, il utilise les temps. C'est comme ça que le livre de Genèse chapitre 2, le verset 2, nous parle d'une chose. Genèse chapitre 2, le verset 2.
La Bible dit ceci. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Vous voyez? Dieu s'est reposé quand? Le 7e jour. C'est un temps. On est en train de chronométrer. Donc il a travaillé pendant 6 jours. Il a exploité les temps et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un, c'est le temps où Dieu a déjà travaillé et que tu dois entrer dans les repos. Ce matin, je vais te rassurer, il a déjà travaillé suffisamment pour toi. Il veut te faire entrer dans les repos. C'est le temps où Dieu s'élève pour opérer le miracle. Et lorsque nous disons le temps de Dieu, c'est un temps précis où Dieu veut faire de miracles. Dieu veut faire des miracles. Tu attendais des miracles. Je voudrais nous dire, préparons-nous à vivre des miracles. Préparons-nous à entrer dans la saison des miracles, à entrer dans la saison des témoignages. Ça commence déjà ce matin. Il me l'a dit, il a déposé ça dans mon cœur, que c'est le temps de Dieu. Même dans cette église, ne regardez pas ce que vous voyez. L'heure a déjà sonné où les choses ont commencé à bouger. Vous allez voir ces choses physiquement, mais spirituellement, Dieu a déjà décanté le ciel. Le ciel est ouvert pour que Dieu s'élève et il se manifeste. Frères et sœurs, ce matin, Dieu veut commencer à guérir. Il veut commencer à guérir. Lorsque nous disons le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu s'élève pour guérir. C'est le temps où Dieu s'élève pour délivrer. Même si ta vie était enchaînée, même si ta vie était bloquée quelque part, je voudrais te rassurer. Maintenant ou jamais, ta vie va prendre une autre dimension. Maintenant ou jamais, tu vas vivre la main de Dieu dans tout ce que tu vas faire. Parce que le temps de Dieu a sonné dans ta vie. Et là-bas, frères et sœurs, le temps de Dieu, quand ça arrive dans la vie des hommes, c'est que Dieu se manifeste puissamment. Et la faveur de Dieu commence à être palpable. Partout où tu entreras, tu trouveras la faveur. Partout où tu vas entrer, tu vas trouver la faveur. Partout où tu vas entrer, tu trouveras la faveur. Parce que c'est le temps de Dieu. Ce n'est plus le temps des hommes. Là où on t'a refusé l'accès, lorsque le temps de Dieu sonne, tu trouveras l'entrée facile. Parce que le temps de Dieu a déjà sonné. Je vais rassurer à quelqu'un, le temps de Dieu, quand ça sonne, Dieu écrase les adversaires. Tu n'auras pas besoin de les combattre. Dieu va s'occuper d'eux plus que toi. Dieu va les écraser. Il va les mettre sous ta domination. Ils seront désormais sous ton pouvoir. Parce que c'est le temps de Dieu. Merci. Le temps de Dieu, quand ça arrive, aucun ennemi ne peut s'élever devant toi. Parce que tous ceux qui s'élèveront, ils seront engloutis. Non pas par ta force, mais par la force de celui qui marche avec toi. Par la force de celui qui t'a appelé. Alors, lisons la Bible encore. Ecclésiaste chapitre 3, les versets 1 à 4. Ecclésiaste nous parle de quelque chose de merveilleux concernant les temps. Ecclésiaste chapitre 3, les versets 1 à 4. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Lisons ensemble. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 4. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour chaque chose. De la même manière qu'il y a un temps pour chaque chose, maintenant je proclame dans la vie de quelqu'un que c'est le temps de Dieu. Tu ne vas plus pleurer de la même manière, tu ne vas plus te lamenter des mêmes choses, parce que le temps de Dieu a sonné. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu a sonné. Le deuxième passage ou le troisième passage dit, un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Je vais annoncer à quelqu'un, ça c'est le temps où nous allons nous lever et danser. C'est le temps où nous allons nous lever et danser. Parce que l'Éternel nous aura fait tellement du bien. Parce que l'Éternel est en train de préparer des choses agréables. Pour toi et pour moi, nous allons nous lever, nous allons nous danser.
vas pas rester que dans les plaies. Maintenant, c'est le temps de la consolation. Maintenant, c'est le temps de l'élévation. Le temps où nous allons avancer à tout point de vue. Parce que le ciel a changé les choses. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, fini la domination satanique. Fini la domination satanique. Ma mamie, pendant que je parle, je suis en train de voir une forte ténèbre. Mais bizarrement, ce que je vois n'est pas lié directement à vous, mais c'est lié à papa. Donc, dans la famille de papa, on voit beaucoup de ténèbres. Beaucoup de ténèbres. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais c'est que je vois beaucoup de ténèbres dans cette famille. Et je vois ce qui se passe dans la famille impacter aussi sa vie physique. Impacter sa vie physique. Impacter sa vie physique. Il y a un complot et un plan qui est déjà fait. Le plan, c'est quoi? Dans les jours à venir, je vois un vide qui se crée. Un vide. Un vide. Un vide. Un vide. Mais ce vide qui se crée, ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais c'est parce que le ténèbre voulait s'élever et arracher cet homme. Il voulait s'élever et arracher cet homme. Mais ce matin, j'aimerais vous rassurer. Dieu s'est levé. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Parce que ça allait créer une confusion dans votre vie. Et on allait vous faire porter des chagrins. Vous comprenez ma maman Poussani, de Makambo et Saleli. Et Simbati. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas, maman. Ça n'ira pas. Ça ne va pas se produire. Il n'y aura aucun vide. Il n'y aura aucune perte. Parce que le temps de Dieu a sonné. Ces ténèbres ne régneront point à toujours. Ces ténèbres ne vont plus régner à toujours. Mes frères et sœurs, quand je dis le temps de Dieu, c'est que le Dieu de la Bible lui-même, il devient fort dans les temps. Avant les temps, Dieu n'est pas fort. La preuve en est quand il est né comme tout homme, en étant faible. Ce n'était pas son temps. Il a fallu attendre jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. À partir des 30 ans, c'était le temps où Dieu devait entrer en l'œuvre. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire ceci. Ce matin, Dieu s'élève dans chaque famille pour arracher les ténèbres. Ce matin, Dieu s'élève dans chaque vie pour pouvoir nous aider à prendre les dessus sur nos ennemis. C'est le temps de Dieu, ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de Dieu, ce n'est plus le temps de nous lamenter. Plus rien ne sera comme avant. Cette fois-ci, ils vont comploter et nous allons voir ce qu'ils ont fait. Et ça n'arrivera pas. Parce que c'est le temps de Dieu. Vous savez, quand c'est le temps de Dieu, tout ce qui était caché devient révélé. Ça devient visible, ça devient disponible. Plus rien comme avant. Chers frères et sœurs, une vérité qui se cache derrière le temps de Dieu, ce sont des saisons. On ne peut pas parler des temps sans parler des saisons. Quand on parle des temps, derrière les temps, il y a la notion de saison. Mes frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un, la saison a déjà changé. Parce que le temps est relié aux saisons. On ne peut pas dissocier les temps des saisons. Et d'ailleurs, nous qui vivons en Europe, quand on parle de temps, on sait que pendant l'hiver, il y a de la tempête. On sait que pendant l'été, nous avons plus de chaleur. Donc les temps influencent les saisons. Les saisons sont en train de changer. Et ce matin, avant de quitter ces lieux, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu que toutes les bénédictions liées à cette nouvelle saison nous soient accordées. Que rien ne bloque. Que rien ne bloque. Que rien ne bloque. Que rien ne bloque. Maman, je vais vers vous. Nous devons prier pour le cœur de mon frère. Cœur de mon frère.
pour son cœur. Que son cœur ne soit pas attiré vers le mal. On va prier pour le cœur de mon frère. Que son cœur ne soit pas attiré vers le mal. Parce que c'est un plan également d'échec. Pour dire que là, il a échoué. Parce qu'il est allé là-bas. S'il aurait resté ici, il n'allait pas échouer. Non. Non, 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 non. Ça ne va pas se faire comme ça. On doit prier pour son cœur. On doit prier pour son cœur. Que toute influence maléfique qui s'exerce contre son cœur soit nihilée sans effet. Toute influence qui s'exerce contre son cœur. Pour la sonité, pour la sonité. On n'aura pas honte à cause de lui. On n'aura pas honte. On ne dira pas regarder cette femme-là. Non, 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 non. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je vais voir les saisons nouvelles commencer. Est-ce qu'on peut prier pendant un temps? On peut prier pendant un moment. Juste là, dire à Dieu, je vais voir les saisons qu'apportent ces temps-ci, je vais les voir. Les saisons. Dieu a déjà changé des saisons. Dieu a changé des saisons. Pendant que je préparais ce message, l'Esprit me disait, regarde comment j'ai donné le mariage. J'ai libéré le mariage. Ici, le mariage ne sera plus quelque chose à chercher loin. Non, on va bénir des mariages et des mariages ici. Ici, les gens vont se marier. Parce qu'ils me le disaient chez moi, regarde ce que j'ai fait déjà. Regarde ce que j'ai fait. J'ai libéré la saison des mariages. La saison des mariages. Nous allons pousser des cris de joie parce que le temps a changé et les saisons sont en train de suivre. Capitalise ce petit moment pour parler à Dieu. Les bras sont à la zia. 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 En train de voir un ange à tes côtés. Et Dieu me dit de te dire, fortifie-toi, fortifie-toi. Fortifie-toi. Et aie bon courage, fortifie-toi. Fortifie-toi. Calibra Saint-Élésiyaba. Saint-Élésiyaba, Saint-Élésiyabo, Saint-Élésiyabo. Les saisons ont déjà changé. Plus rien ne restera comme avant. Les saisons ont déjà changé. Les saisons ont déjà changé. Spirituellement, ma came bongwani et bongwani déjà. Amen. Les bras de les yabo, chèque les basata. Mettez les yabo, librasiabo, les brasiabo. Les brasiabo, chèque les yaba. Les brasiabo, chèque les bo. Les casiabo, les brasiaba, les brasiabo. Ça a déjà changé. La brasse, les yabo. Bon, Wally, ça change. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, logiquement parlant, quand on parle de temps, les temps et les saisons, je l'ai dit, sont étroitement liés. Nous ne pouvons donc les séparer, car l'un influence l'autre. L'un influence l'autre. Le temps de Dieu dans ta vie fera aussi en sorte que tu commences à voir. Que tu commences à voir. Que tu commences à voir les choses que tu ne voyais pas. Parce que ces choses sont étroitement liées. Le temps de Dieu, qui est une chose spirituelle, peut aussi influencer des choses qui sont physiques. Daniel chapitre 2, le verset 21 à 22. Lisons. Daniel chapitre 2, le verset 21 à 22. Parce que les choses qui se passent ce matin sont des choses agréables. Les choses que Dieu fait ce matin, ça laissera des traces dans nos vies. Ça laissera des traces dans nos vies.
laissera des traces dans nos vies. Elle laissera des traces dans nos vies. Maman Bassi, je suis en train de voir. Maman Bassi, je suis en train de voir comme un livre qui s'ouvre devant vous. Comme un livre qui s'ouvre devant vous. Pour la boucle au fond, mais ce qui est bizarre, c'est que ces livres, non seulement ça s'ouvre à l'extérieur, mais ça entre aussi à l'intérieur de vous et se pose dans votre cœur. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Daniel chapitre 2, le verset 1, disons le verset 21 à 22, disons. Daniel dit une chose. La Bible dit, c'est lui qui change les temps et les saisons et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Le verset 22 dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais rassurer à quelqu'un. Les temps de Dieu changent de saison, mais au-delà de cela, c'est que les temps de Dieu influencent les circonstances. Les temps de Dieu arrangent les circonstances. Si tu étais devant des blocages, j'aimerais te rassurer ce matin que Dieu est en train d'ouvrir les choses qui étaient bloquées. Parce que c'est les temps de Dieu. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Le maître des temps et des saisons. Rien ne va rester comme avant. Plus rien ne restera comme avant dans ta vie et dans ta famille. Parce que ce matin, Dieu s'est levé pour arranger les choses. Il s'est levé pour arranger les choses. Ce n'est pas par hasard que je vois des choses ce matin. C'est parce que les temps ont changé. C'est parce que le ciel nous est favorable. Maintenant comme jamais, nous pouvons naviguer dans toutes les sphères du ciel et de la terre. Dieu nous accorde cela. Les temps ont changé. Pour toi comme pour moi, les temps ont déjà changé. Il ne restera plus que des témoignages. Il ne restera plus que des témoignages. Préparons-nous à commencer à témoigner la main de Dieu en ces lieux. Parce que Daniel dit, il est celui qui renverse et qui établit le roi. Il va renverser ce qui régnait dans ta famille pour pouvoir vous établir. Parce que c'est le temps de Dieu. Il va renverser les gens qui nous faisaient peur pour pouvoir établir ceux qui donneront la paix. Mes frères et sœurs, ce matin, tu ne quitteras pas ces lieux de la même manière. Tu seras investi de l'autorité. Parce que quand tu vas entrer dans la maison, s'il y avait des démons, ils vont fuir. À cause de la puissance de Dieu que tu vas accompagner, qui va t'accompagner, qui va rentrer avec toi. À cause de la puissance que tu recevras ce matin, tu seras rempli et les démons fuiront de ta maison. Parce que les temps ont changé. Fini la saison des surprises désagréables. Et Daniel dit une chose encore. Il dit, il révèle ce qui est profond et caché. Maintenant, quand tu prieras, tu verras les choses qui étaient cachées et profondément enfouies sous la terre. Dieu te parlera de ces choses. Parce que les ténèbres ne régneront plus dans ta vie. La Bible déclare dans le livre de Joël, désormais, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Tu ne marcheras plus jamais dans la confusion. Parce que le temps de Dieu a sonné. Aujourd'hui, je proclame la fin de ta souffrance. Aujourd'hui, je déclare la fin de tes malheurs. Aujourd'hui, je proclame la fin de tes maladies. Parce que c'est le temps de Dieu. Lorsque c'est le temps de Dieu, c'est lui qui nous accompagne. C'est lui qui nous pousse à parler. Et il accomplit des choses dans la vie de son peuple. Mes frères et sœurs, dans tout ce que je viens de dire, alors, le vrai problème, c'est que comment reconnaître le temps de Dieu dans sa vie? Comment reconnaître que c'est le temps de Dieu dans ma vie? Luc chapitre 19, le verset 44. La partie C
Nous allons lire tout le verset, mais nous allons plus prendre le verset 7. Luc chapitre 19, le verset 44. La Bible dit, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. La partie C, la partie que j'aime, la Bible dit, parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. C'est ça le problème que nous avons. Comment reconnaître que c'est le temps de Dieu dans ma vie? Je vais nous donner quelques éléments simplement. Quand on parle de temps de Dieu dans la vie d'une personne, qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu commence à nous parler par des signes. Pour reconnaître que c'est le temps de Dieu dans ta vie, Dieu commence à te parler par des signes. Mes frères et sœurs, Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père qui s'appelait Jéthro. Et Dieu lui a appelé à la montagne. Et pendant cette rencontre, Moïse ne savait pas que c'était déjà le temps de Dieu dans sa vie. Il devait quitter la saison de berger des animaux pour devenir le berger des hommes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Dès que Moïse doutait, il disait, avec quoi délivrerai ce peuple? Dieu lui a dit, qu'as-tu entre tes mains? Il lui a dit, j'ai une verge. Il lui dit, jette ses bâtons à terre. Et ça s'est transformé en serpent. Quand la saison de Dieu arrive, quand le temps de Dieu sonne dans la vie d'un homme, la première des choses, ce sont des signes. Ce sont des signes. Dieu commence à parler, mais par des signes. Par des signes. Et en ce moment-là, la responsabilité de l'homme, c'est de discerner l'opportunité divine pour ces temps-là. Moïse avait vite compris que c'était Dieu. Parce que la verge s'est transformée en serpent. C'était un signe. Il lui a dit, je ne peux pas te donner beaucoup de signes. Je t'ai parlé, tu n'as pas compris. Mets ton bâton par terre et tu verras ce qui se passe. C'est le temps de Dieu. Maintenant, ta vie change. Tu retourneras là où tu as fui et tu vas rentrer comme un libérateur. Tu ne rentreras plus comme quelqu'un qui fuyait, mais tu vas rentrer en chef de guerre. Frères et sœurs, nous devons discerner. Discerner les signes. Qu'est-ce que tu es en train de rêver ces derniers temps? Qu'est-ce que tu vois dans tes sommeils? Si nous allons dans les livres de Luc, chapitre 1er, les versets 26 à 36, vous allez voir une femme qui a compris. Lorsque l'ange Gabriel lui a été envoyé, elle s'appelait Marie, la mère de Jésus. L'ange est allé lui annoncer des choses qui allaient l'introduire dans une nouvelle saison. Une femme vierge qui devait devenir enceinte, un signe. Pour commencer cette église et savoir que le temps de Dieu avait déjà sonné au ciel, Dieu nous avait accordé un signe. Un signe. Le frère Emmanuel que vous voyez, pour moi, c'est un signe. Dieu nous avait demandé de commencer l'œuvre. Mais j'attendais les signes. Parce que Dieu peut te demander des choses. Mais si c'est son temps, il va te donner les signes. Dieu nous a envoyé ses frères en disant, Dieu m'a envoyé chez toi pour que tu m'encadres. Emmanuel, je n'ai pas d'église. Je vais t'encadrer où? Je vais t'amener où? Toi, Dieu te l'envoie comme ça. Oh, Dieu m'a envoyé. Bon, d'accord. Dieu m'a envoyé, mais je vais t'amener où? Et qu'est-ce que je vais faire de toi? C'était un signe. Dieu m'a dit, tu vois les signes. Cela veut dire c'est le temps de commencer. N'attends plus demain, n'attends plus. Maintenant, c'est maintenant. Si tu ne commences pas, tu ne verras pas ma gloire. C'est maintenant. Voici les signes que je te donne. Il a déplacé quelqu'un. Quand vous pouvez le voir, il a plusieurs casquettes. Il peut prophétiser, il peut faire ci, il peut faire ça. Mais Dieu, quand Dieu lui a envoyé, j'ai prié, il m'a dit, c'est les signes. L'air a sonné. C'est-à-dire les signes peuvent être visibles ou invisibles. Donc ça peut être spirituel ou physique. Mais quant à nous de discerner que maintenant ce n'est plus moi qui agis. Maintenant ce ne sont plus mes pensées. Ça te monte à cœur de gêner pendant que je parle. Toi tu te dis, moi je vais gêner, je vais gêner, je vais gêner. Mais gêne c'est un signe. Qu'est-ce que tu attends encore?
Tu as beaucoup mangé depuis que tu es en Europe. Tu sens dans ton cœur que tu dois gêner. C'est les signes, ça commencera par là. C'est là où Dieu va commencer par ouvrir tes yeux et tes oreilles. Commence par gêner. Mes frères et sœurs, deuxième des choses à retenir lorsque c'est le temps de Dieu, est que les saisons spirituellement ont déjà changé. Dieu vous envoie des hommes et des femmes de la saison. Quand Dieu vous change les saisons, il a dit à Moïse, Moïse a dit à Dieu, je ne sais pas parler, comment je vais délivrer ce peuple? Il a dit, y a-t-il pas ton frère Aaron? Moïse n'a pas appelé Aaron, parce que du reste, ils n'étaient pas dans le même pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Moïse, en rentrant, Dieu a envoyé Aaron lui-même à venir vers Moïse. Or, logiquement parlant, Moïse était le cadet d'une famille de 3 personnes. Aaron était le grand frère de Moïse. Donc, Aaron ne pouvait pas devenir la bouche de Moïse. Mais Dieu a fait le contraire. C'est le petit frère qui devient chef du grand frère. Et c'est Dieu qui envoie Aaron vers son frère pour qu'il lui serve de bouche. Mes frères et sœurs, lorsque c'est le temps de Dieu, Dieu enverra des gens. Voilà pourquoi deviens sensible pour regarder qui Dieu a mis à tes côtés. Vous savez, pour que nous quittions ou commencer à avoir la pensée d'avoir une salle et non de prier dans une maison, avant même de commencer l'église, le frère qui est derrière, le frère Goli, il me disait, pourquoi on commencera comme tout le monde? Est-ce que Dieu ne peut pas faire les choses différemment? Lui me parlait simplement. Mais moi, dans mon cœur, ça résonnait comme quoi, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Dieu parlait au travers de lui, mais lui-même ne le savait pas. On parlait, il me disait, mais commencer à rester à la maison, est-ce qu'on ne peut pas faire les choses autrement? Et quand j'ai rentré, j'ai prié, les paroles qu'il me disait, ça résonnait dans mes oreilles. Mes frères et sœurs, quand c'est le temps de Dieu, il enverra des hommes. Il enverra des hommes et des femmes. Des femmes des saisons existent. Des hommes des saisons existent. Quant à nous maintenant, de reconnaître ce qu'ils nous disent. Et quand c'est le temps de Dieu, la troisième des choses, c'est que toutes les opportunités jadis éloignées deviennent à ta disposition. C'est toi qui commences à faire le choix. Je n'entrerai pas là, je vais aller à gauche. Je ne ferai pas ci, je vais faire ça. Mes frères et sœurs, quand c'est le temps de Dieu, tout ce que tu as loupé, c'est comme si Dieu voudra te faire rattraper les retards. Et c'est toi qui seras en train de choisir. Non, je ne vais pas ça, je vais ci. Je ne vais pas ci, je vais ça. Parce que Dieu va tout disposer. Je vais rassurer à quelqu'un. Dieu a disposé des habits. Dieu a disposé des papiers. Dieu a disposé tout ce que tu as besoin. Dieu a donné la stabilité, le travail. Tout est là, tout est là. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Dieu a tout disposé. Amen. Les saisons ont déjà changé. Quant à toi maintenant, d'être sensible spirituellement pour comprendre quelle est la direction à prendre afin de pouvoir toucher à ce que Dieu a déclaré, à ce que Dieu a libéré. Est-ce qu'on peut dire à Dieu, active ma sensibilité spirituelle? Seigneur, rends-moi sensible pour comprendre qu'est-ce que je dois faire maintenant. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Père en l'air, ces moments-ci, ces temps-là, c'est un temps où Dieu t'appelle à une intimité profonde. Une intimité profonde. Une intimité profonde. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne parlera qu'à toi, pas à quelqu'un d'autre. Ces moments-ci, Dieu t'appelle à une intimité profonde. Une intimité profonde. Une intimité profonde. S'il t'arrive de poser des congés pour chercher Dieu, fais-les. Parce qu'il y a des choses que Dieu doit te montrer. Il y a des choses que Dieu va te parler en secret. Il lui active ma sensibilité spirituelle. Je vais comprendre quels sont les hommes de la saison que tu as placés autour de moi. Quelles sont les femmes de la saison que tu as placées autour de moi. Dans cette saison, qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est ton temps. Qu'est-ce que moi je dois faire? Quelle est ma part des responsabilités? Quelle est ma part des responsabilités? J'ai commencé à rêver, je prêche. J'ai commencé à rêver, j'encadre les gens. Quelle est ma part des responsabilités dans ces choses?
c'est les Iabo. Les bras, c'était les Iabo, Chandeleba. Les bras, Iabo, Nikaziaba. Les bras, Sagalaba, Chandelebo, Nikaziaba. Les bras, Iabo, Chandelebo, Ziaba, Libaziabo. Les bras, Iaba, Chandelebo. Likaziaba, Chandelesiabo, Libaziaba. Mentelesiaba. Menda Brasiabo, Likaziaba. Mentelesiabo, Libaziaba, Libaziabo. Calibra, Chandelesiaba. Demande à Dieu de te rendre sensible. Cette saison exige la sensibilité. Cette saison exige la sensibilité. Cette saison exige la sensibilité. Cette saison exige aussi des sacrifices. Plus de sacrifices, plus de sacrifices.